Le 12 avril prochain, le Bénin ouvrira une nouvelle page de son histoire. Alors que deux duos de candidats s'affrontent pour les présidentielles prochaines, un collège d'enseignants du primaire, du secondaire et du supérieur de la commune de Ouessé a pris son bâton de pèlerin pour une tournée de sensibilisation. Prônant la continuité des réalisations et réformes entamées depuis 2016 qui révèlent le Bénin au monde, ces acteurs ont prêché le bon sens républicain au nom du duo Wadaï Talata. Tout au long de leur périple, un seul credo résonne, le vote massif, acte civique collectif et gage de développement communautaire. Cette mobilisation vise à inciter parents d'élèves, enseignants et les apprenants en âge de voter à se rendre massivement aux urnes le jour du scrutin pour faire le choix qu'ils jugent utile pour l'avenir de la nation. Au complexe scolaire de Laminou et à l'école primaire publique de Odouba, le message a touché les cœurs. Même exercice au collège d'enseignement 1 de Ouessé et de Gbani. En ce qui concerne ce que la délégation est venue dire pour les élections prochaines, et il est vraiment d'une importance capitale pour Ouessé de voter et de sortir massivement pendant les élections, parce que le vote massif à Ouessé pourrait être un aide capital pour le développement de Ouessé, en particulier dans le domaine des infrastructures. Nous pouvons constater qu'il y a déjà le début des activités de construction des infrastructures, mais ce n'est pas encore terminé. Si au cas où nous ne votons pas massivement pour le président gagnant, ceci pourrait stopper toutes les constructions et serait vraiment un dégât scandaleux pour Ouessé. D'après ce que j'ai retenu, j'invite tous mes camarades en âge de voter et qui ont les cartes qui peuvent les permettre de voter à consulter le site ou à taper le numéro qu'il faut pour savoir où ils doivent voter et sortir voter comme il se doit. En premier lieu, je remercie d'abord l'équipe de son passage dans notre collège et vraiment j'ai retenu que pour ceux qui n'avaient pas l'âge mais qui l'ont eu maintenant, je crois qu'avec ce même code, ils pourront accéder au vote de façon très abordable et pouvoir exercer leur devoir civique. J'invite aussi mes parents, mes frères, mes camarades à voter. Tous ceux qui sont en âge de voter, tous ceux qui ont le droit et la permission grâce à leur carte de voter, nous les invitons à sortir massivement pour voter car c'est aussi un devoir que nous sommes obligés d'accomplir. Au secondaire, les rencontres ont eu lieu également au CGE Kilibo, CGE Tui et au CGE2 Ouessé. L'initiative a été favorablement accueillie par les enseignants. Quand vous êtes citoyen et que vous ne votez pas, cela voudra dire que vous êtes en train de vous soustraire de votre nature de citoyen. Donc, je dirais tout simplement que la première chose est de sortir de voter parce qu'on est citoyen. Autre chose, le vote participe au développement. Quand vous êtes citoyen d'une localité et que votre localité ne vote pas, je crois que cela ne donne pas une belle image de votre localité et on considère cela comme étant quelqu'un qui n'est pas qui est anti-développement. Donc en tant que citoyen, vous devez voter et quand vous votez, vous exprimez par là juste un devoir de développement. Donc c'est pour cela qu'il est bon de sortir, de voter massivement. Et pour le faire, il faudrait passer par des sensibilisations parce que vous savez que nous sommes dans une zone rurale et il faudrait sensibiliser les parents pour leur montrer que le vote c'est un acte de développement. Pour l'efficacité de la démarche, une stratégie innovante en 2 étapes a été mise en branle.
La première a consisté à obtenir l'adhésion franche des directeurs d'école autour de l'enjeu afin qu'ils deviennent des missionnaires auprès de leurs collaborateurs, les parents d'élèves, les apprenants et le reste de la communauté. Des rencontres et échanges interactifs ont été organisés avec tous les 127 directeurs d'école maternelle et primaire ainsi que les 15 chefs d'établissement secondaire de la commune. Au niveau de la maternelle du primaire, 4 centres de regroupement de proximité ont été retenus. Il s'agit de Wessé, Kokoro, Kilibo et Tui. Si on ne vote pas massivement dans notre commune, encore que notre commune est une commune enclavée, demain, on ne pourra pas réclamer des infrastructures. Nous manquons cruellement d'eau, d'électricité. L'électricité, là, des arrondissements qui n'ont pas encore l'électricité dans la commune de Wessé, de gros villages. À Wessé même, on n'a pas encore l'eau. On se débrouille avec les pompes et les forages. Donc, dans nos établissements, nous constatons qu'il n'y a pas de laboratoire ni de bibliothèque. Ici, c'est l'étape du CG1, qui est le premier établissement de la commune de Wessé. Nous n'avons pas de laboratoire, nous n'avons pas de bibliothèque. Donc, pour exiger, pour demander quelque chose, il faut semer avant de récolter. Comme le nom de notre candidat le dit, Wadaï, Amawadaï Asioudoua. Il faut semer, entretenir avant de récolter. C'est pour cela que nous autres, nous avons décidé de faire une tournée dans les collèges et dans les écoles primaires qui se trouvent dans la commune de Wessé. On a déjà démarré depuis la semaine dernière. Au terme de cette campagne, dont le processus a duré du 23 mars au 1er avril 2026, c'est plus de 10 000 élèves, enseignants et parents qui ont été directement impactés. L'initiative est venue d'un groupe d'enseignants natifs de Wessé et non natifs de Wessé. Il y a le professeur Ogunwale, le ministre conseiller que vous connaissez bien, le maire Firmin qui est enseignant, professeur, il y a moi et certains autres directeurs de CEG, enseignants du primaire. Nous nous sommes concertés et nous avons compris que nous avons un rôle à jouer dans la mobilisation citoyenne. Au regard des informations qui nous parviennent, nous avons des directeurs d'école qui ont programmé des assemblées générales pour s'entretenir avec les parents d'élèves. Et vous avez constaté que les parents d'élèves, contrairement à l'habitude, sont sortis massivement, partout dans toutes les écoles. Mais particulièrement, l'enjeu pour nous, c'est le développement de notre commune. Faire en sorte que notre commune ne soit pas à la traîne en ce qui concerne le taux de participation, tout au moins au niveau du département des collines, que notre commune passe première, que notre commune, la commune de Wessé, soit en tête en termes de taux de participation. C'est de cette manière que nous allons exprimer notre attachement au futur président, que nous allons lui montrer que nous le soutenons et que la commune de Wessé va soutenir le président pendant les 7 années à venir. Et tous ont été d'accord avec nous, se sont engagés pour sensibiliser les leurs afin que le 12 avril, on constate une ruée des votants vers les centres de vote. Cette mobilisation qui réunit aussi bien les inspecteurs et conseillers pédagogiques que les enseignants et les parents d'élèves a créé une véritable chaîne de solidarité citoyenne. Désormais, les enseignants, les élèves et les parents deviennent de vrais ambassadeurs au sein de leur communauté. L'intérêt manifesté lors des échanges et la qualité des débats montrent que les acteurs sont très satisfaits. Tout cela annonce une forte mobilisation et une participation massive dans les centres de vote le 12 avril prochain.